Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur ou que tu veux lancer ton business, mais que tu n'oses pas, que tu te poses un milliard de questions, tu ne sais pas par où commencer et surtout tu as des peurs, alors cette vidéo va t'intéresser. Je vais aborder 6 idées qu'on peut se faire et qui t'empêchent justement aujourd'hui de lancer ton business et comment justement on va briser, casser ces croyances limitantes. Je te rassure, on se pose tous ces questions-là, on s'est déjà tous dit ces phrases-là. Et la première, moi par exemple, que je me suis dit pendant très longtemps avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer un business, il fallait que j'ai une idée révolutionnaire. En fait, j'avais cette idée que toutes les personnes qui réussissaient dans l'entrepreneuriat étaient des startups avec des applications complètement innovantes, d'idées voilà, qui franchement faisaient la différence. Et du coup, moi, j'avais envie d'être entrepreneuse. Je savais que j'avais envie de construire quelque chose qui m'appartenait. Je me disais, mais attends, mais moi, je trouve pas d'idée de ouf, quoi. Enfin, je pense pas avoir un truc qui va changer la vie des gens. Vous n'avez pas besoin d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Si vous avez une idée qui est révolutionnaire et où vous dites mais ça va changer la vie des gens, tant mieux. Si vous avez envie de simplement répondre à un besoin existant avec votre solution, c'est très bien aussi. L'idée ici c'est ça, c'est de venir prendre un besoin, créer une solution que vous avez, que vous pouvez donner aux gens pour répondre à ce besoin spécifique. Ça peut être très bien un besoin que vous remarquez dans votre propre vie, dans votre propre quotidien, ou dans la vie de votre entourage, ça peut être aussi ça, où vous dites, mais attends, là je vois un besoin, que tout le monde me parle, que tout le monde a, il n'existe rien, ou peu de choses, ou en tout cas, ma manière de faire les choses, mon expérience, et ce que je peux apporter, je sais que je peux donner une solution à ces personnes-là. Et ce qui est le plus important aussi, c'est que vous trouvez quelque chose qui vous fasse vibrer en fait, que même vous dites mais cette solution dans ma vie, elle me change la life quoi, tu vois. Donc déjà que ça soit quelque chose juste que toi tu as tellement confiance en fait dans ce que tu as à proposer, même si c'est un marché où tu as l'impression qu'il est saturé. Dis-toi une chose, c'est que plus il y a de monde, plus il y a de demande, généralement. Il y a des concurrents, c'est qu'il y a une demande. Maintenant, c'est à toi de faire la différence sur ce marché-là. Et ça, c'est un autre sujet. C'est comme sur Instagram, on peut se dire, oui, il y a plein de personnes qui proposent la même chose que moi, ou en tout cas qui parlent des mêmes thématiques. Par contre, je sais qu'il y a autant de personnes qui regardent aussi, voire plus. Donc je me focalise plutôt sur les personnes que je vais pouvoir toucher, plutôt que les personnes qui font la même chose que moi. Je réalise que la concurrence est... Je trouve pas ça forcément vrai aujourd'hui. Je trouve qu'au contraire, j'aime bien l'idée, et je l'avais entendue par Aline qui parlait de ça, Aline de The Bee Boost. Elle disait au final, tant mieux s'il y a d'autres personnes qui parlent des mêmes thématiques que vous parce qu'elles participent à l'éducation de votre audience. Et ça, c'est vrai, c'est plutôt bien aussi. Ça veut dire que les personnes vont commencer à comprendre que ce que vous proposez aussi est essentiel pour, par exemple, développer votre business. La seconde idée reçue, c'est que pour lancer ton business, tu as besoin de quitter ton job et d'être à temps plein directement dans ton business. Pour moi, c'est une fausse idée évidemment parce que aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont des side projects à côté de leur job. Comme dans la vidéo d'ailleurs que je vous ai faite précédemment où je vous parlais si votre besoin aujourd'hui c'est d'avoir une sécurité financière et que vous quittez votre job et vous lancez l'entrepreneuriat et que ça va juste vous apporter du stress et de l'anxiété et vous cacher la vie, c'est pas le but, on est d'accord. Donc pensez à l'option de pouvoir développer un side project, lancer votre business à côté de votre job à temps plein. Alors oui, vous allez peut-être me dire, non mais attends, je fais déjà un 9h, 19h, 9h, 17h, j'ai des enfants, j'ai des choses à faire, etc. Je n'ai jamais trouvé le temps de travailler sur mon business. Il y a toujours un moyen de développer votre business, même à côté de votre job, même avec votre emploi du temps qui peut être très, très, très serré. C'est une question de priorité, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'accepter aussi le rythme de votre développement de votre business. Vous focalisez plutôt sur le process plutôt que sur le résultat directement. Donc ça, c'est tout un travail à faire parce que mettre 1 heure par jour dans ton business, je suis persuadée que tu peux le faire. Maintenant, c'est de prioriser ce qui est le plus important sur l'instant T pour avancer dans ton business. Mais ça, c'est un travail justement à faire.
Donc, ne quitte pas tout de suite ton job. Moi, je peux t'aider sur la partie évidemment organisation, productivité, vraiment mettre en place des stratégies qui vont t'organiser pour avancer dans ton business. Et quitter ton job, si c'est ton objectif un jour de vivre que de ton business, c'est petit à petit. Peut-être passer en 4/5e, peut-être préparer le terrain justement avec ton entreprise, avec ton boss pour passer en rupture conventionnelle pour avoir le chômage derrière si tu es en France. Parce qu'ici aux États-Unis, le chômage, nada. Donc profitez d'être en France et pouvoir avoir le chômage pour développer votre business. Il y a des solutions, c'est juste petit à petit prendre le temps de le faire et ne pas d'un seul coup se dire c'est noir ou blanc. Une autre fausse idée aussi que j'entends beaucoup et que j'ai eu moi-même, honnêtement, c'est je n'ai pas le profil d'une entrepreneuse. Je n'ai pas les compétences, les qualités d'une entrepreneuse. Il y a une phrase que j'adore me dire, c'est un mantra un petit peu, c'est que personne n'est entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir. Personne n'est entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir. Voilà, je le répète 2 fois au cas où. C'est qu'en réalité, dans l'entrepreneuriat, moi, ce que j'adore justement, ce que j'ai compris dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux tout faire. Il n'y a pas en fait de cadre limité sur comme une fiche de poste dans le salariat où tu fais ce qu'on te dit de faire, enfin pas ce qu'on te dit de faire, mais qu'on te dit du coup ça c'est ton scope d'action, de tâches dans ton job. L'entrepreneuriat c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile parce que justement c'est d'être tout à la fois, mais justement vous pouvez développer une compétence en investissant votre temps, votre argent, votre énergie dans cette compétence-là à développer. Pose-toi la question aussi, c'est quoi pour toi être entrepreneuse en fait? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et si aujourd'hui tu n'es pas le profil d'une entrepreneuse, comment tu vas réussir à aller justement ressembler, te rapprocher de cette personne-là? Donc va mettre ton focus, va mettre ton énergie à être cette personne-là si tu penses que ce profil-là, c'est être entrepreneuse. Une autre fausse idée aussi que j'ai aussi, encore une fois, partagée dans mon passé, c'est que je ne peux pas être entrepreneuse parce que je n'ai pas l'autodiscipline qu'il faut et j'ai besoin d'un cadre pour travailler. J'ai eu longtemps cette pensée-là, parce que déjà, c'est une croyance limitante que tu te mets dans la tête. Mais je pense c'est surtout que tu fais les choses quand tu sais pourquoi tu les fais. Donc avoir un pourquoi qui soit deep dans ce que tu fais tous les jours. Et aussi faire des choses qui te font vraiment vibrer. Je dis pas que il faut aimer toutes les tâches que tu as à faire dans ton business. Que tu devrais aimer tout ce que tu fais et que c'est que ce que tu aimes faire. Par contre, oui, des fois le process de faire certaines choses, etc., c'est pas forcément tout ce que tu aimes faire, mais la sensation, l'émotion que ça te procure après, elle est juste incroyable. Mais c'est aussi d'essayer de trouver des choses qui te correspondent. Dans l'accompagnement justement que je propose dans mon offre, c'est de trouver aussi la stratégie de communication qui certes match avec ton audience, match avec ton cœur de cible, ta cible idéale, mais qui match aussi avec ta personnalité. Parce que si tu veux être autodiscipliné, mais que déjà de base c'est quelque chose que tu ne consommes pas, ça va me faire chier et je veux pas kiffer ma life. On est d'accord? Moi par exemple monter les vidéos ça ne me fait pas du tout vibrer. Pour le moment je le fais, mais par contre dans l'ensemble j'adore filmer, j'adore trouver les idées, j'adore faire la couverture, j'adore après aussi le fait de voir que ça peut aider des personnes. Ce qui se passe derrière et la majorité des tâches qui sont liées à mon projet me font vibrer. Et l'autodiscipline, oui, c'est que je sais que si je veux continuer à développer ma chaîne grâce à vous, grâce à vos likes, grâce au fait que vous partagez aussi à votre entourage et que vous passez du temps à les regarder, c'est en continuant à monter mes vidéos, à tourner mes vidéos dans le temps qui est nécessaire pour pouvoir la publier le dimanche avec mon engagement envers vous. Donc si j'ai envie de tenir cet engagement et si du coup j'ai envie d'atteindre mes objectifs qui sont vraiment importants pour moi, il me faut cette discipline de monter quand il faut, de tourner quand il faut, etc. etc. Donc j'espère que l'idée, vous la comprenez. De toute manière, je vais vous faire une vidéo consacrée à l'autodiscipline et éviter la procrastination parce que forcément c'est lié. Donc abonnez-vous pour pas louper la prochaine si le sujet vous intéresse. Dernière idée aussi qu'on se fait quand on veut lancer son business ou qu'on commence à développer son business, c'est qu'on a peur en fait de se dire mais est-ce que je vais être à la hauteur de gérer un business? Moi c'est ce que je me disais l'année dernière, je me disais mais attends, j'avais vraiment des coups de stress de me dire mais est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les épaules
manager une équipe, d'avoir la responsabilité sur mes épaules d'un business, d'avoir sur la responsabilité sur mes épaules de mon salaire, du coup de ma vie en général. Et j'ai pris du recul. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai été accompagnée. Mais ça m'a aidé à prendre du recul, à me poser la question, mais attends, tu te projettes déjà dans 10 ans peut-être, tu vois, alors que tu n'as même pas lancé déjà ton business. Tu es déjà en train d'imaginer, en train de manager une équipe, alors c'est bien d'imaginer, c'est bien de visualiser, mais tu es déjà en train de te foutre des angoisses sur quelque chose qui mais qui ne va pas arriver du jour au lendemain, on va être honnête quand même. Donc avant de stresser de ça, lance ton business. Commence petit à petit, step by step. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'ai commencé à me dire, mais attends, en fait, tu as déjà évolué depuis 1 an, 2 ans. Tu n'es pas la même personne. Honnêtement, si tu fais du travail sur toi, si tu lis des livres, si tu écoutes des podcasts, si tu te formes, si tu te fais accompagner, je peux t'assurer que tu ne seras pas la même personne dans 1 an. Imagine tout ce que tu as déjà appris en 1 an. La personne que tu seras à ce moment-là qui va gérer ces problèmes-là d'équipe, de stress, etc., ça, c'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Donc, relax, cette personne-là qui va gérer une équipe, elle aura certainement d'autres compétences que tu n'as pas aujourd'hui, d'autres prises de conscience, d'autres échecs entre-temps qui l'ont fait grandir. Donc, ça me rassure de me dire, je sais que je suis en perpétuelle évolution, progression, et que du coup, je serai capable à ce moment-là de bien réagir, de gérer, d'avoir les bonnes réactions, etc., etc. Donc, on se calme et on reste dans l'instant présent. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que déjà ça a pu vous remettre un peu une autre perspective par rapport à ces idées que vous pouvez peut-être avoir aussi, que moi j'ai eu et que je me dis, bah je ne dois pas être la seule à les avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a une ou deux qui vous parlent et que vous êtes déjà dit, tiens, cette réflexion-là, je me le suis déjà dite. Et si la vidéo t'a plu comme d'habitude, laisse un like s'il te plaît. Non, pourquoi je vous dis ça? C'est que bientôt, vraiment on se rapproche vidéo après vidéo des 1000 abonnés et vous savez même pas à quel point ça me fait plaisir de voir la chaîne grandir et ça me motive encore plus à vous poster des vidéos, à vous donner du contenu qui soit intéressant et qui puisse vous aider. Donc merci encore d'être là, n'hésitez pas à liker et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!